Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble la démo de Star Ocean The Divine Force. Donc un des prochains jeux, hein, un des nombreux, je devrais plutôt dire, prochains jeux de Square Enix dans son escarcelle. Alors... Ah, pour l'instant on peut pas choisir le protagoniste dans la démo, ok. On comprend le héros apparemment. Alors choisir la difficulté, planète, galaxie, univers. Bon, je vais prendre le niveau standard, hein. Hop là, Galaxy. Je prends les voix en japonais. Alors moi, Star Ocean, c'est une licence que je connais que de nom. J'ai jamais joué à un Star Ocean. Donc voilà, ça va être une découverte, même si évidemment, hein, c'est une licence qui est voilà, assez ancienne. Hein. Je crois que ça a commencé dans les années 90. Donc depuis les années 90, évidemment, il y a eu des progrès techniques. Les graphismes ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Mais déjà, on va voir là. Si en termes d'histoire, ça peut être intéressant. Alors, un océan d'étoiles, qui ont donc été les premiers à l'observer, rêvant qu'il contenait la clé de l'avenir de l'humanité. Nul doute qu'ils ont été impressionnés par l'immensité de l'univers. Un univers insondable et éternel, riche de possibilités infinies. Si ces rêveurs savaient ce que je sais... C'est écrit en tout petit. L'humanité cache un appétit vorace que même le cosmos incommensurable ne peut rassasier. Bon, déjà, on est dans un vaisseau qui a l'air assez sympa. L'intérieur, en tout cas. Donc lui, c'est Raymond, le héros, apparemment. Je suis pas ultra fan des visages. Je peux pas dire qu'ils soient mal faits, mais je sais pas. Je crois qu'ils ont voulu faire un mix entre manga et réalité, et du coup ça fait un mélange un peu bizarre pour les visages quand même. Ah, donc on serait peut-être dans un champ d'astéroïdes. Non, il y a un autre vaisseau apparemment. Alors c'est un vaisseau de guerre de la Fédération Pangalactique, l'Astoria. Donc apparemment ce vaisseau ne devrait pas être là. Hors de l'espace fédéral. Ah oui, et apparemment on est pris pour cible. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Allez, donc faut esquiver. Donc il y a une ambiance un peu Star Trek entre guillemets. Hein. Après, un JRPG qui se passe dans l'espace. Bon, après, on va aller sur des planètes, etc. Mais ça, j'avoue, côté exploration de différentes planètes, ça peut être intéressant. Genre, même s'il y a peut-être des phases de combat en vaisseau, je sais pas. À voir. Alors, il y aura des phases de. Voilà. Des séquences comme ça animées, mais est-ce qu'il y aura vraiment des phases de combat en vaisseau? Bon, ça, faudrait vraiment faire le jeu entier pour savoir. Hein. Ah ouais d'accord, bouclier réduit à 12%, c'est un peu la galère là. Bon c'est bizarre qu'on nous ait attaqué comme ça sans motif apparent. Ah, donc ils ont cessé le feu, ok. Donc quels sont les ordres ? Ah ouais d'accord, donc là ils sont obligés d'abandonner le vaisseau, ok.
Ok, on va évacuer puis laisser apparemment une cargaison importante malgré tout. Ah, j'aime bien Elena, elle va le transporter, le mettre dans la capsule. Bon, c'est vrai qu'en 1 minute, il n'y a pas trop le temps de récupérer la cargaison. Hein. Et elle reste sur le vaisseau? Elle évacue pas? Bon, je voudrais bien savoir quand même pourquoi on s'est fait tirer dessus là comme des lapins. Alors 9 capsules de sauvetage sur 49 ont été éjectées avec succès et sont désormais intraçables. Ok, donc on ne sait pas où sont nos compagnons du coup. Un océan d'étoiles. Donc là c'est Chloé qui est là-dedans. Donc j'imagine que le but déjà du début du jeu, ça va être de retrouver nos compagnons. Donc déjà ça nous fait un but hein, dans tous les cas. Et puis peut-être de découvrir aussi pourquoi on s'est fait tirer dessus par un vaisseau fédéral. Alors, itinéraire tracé vers la 4ème planète du système stellaire d'Aster à la vitesse Warp 2.1. D'accord, donc Chloé elle va aller sur une planète sous-développée apparemment. L'humanité est insatiable. C'est cet appétit, ce gouffre infini qui les anime, et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas conquis chaque étoile dans le ciel. Ah bah d'ailleurs, voilà, on essaie effectivement de conquérir la Lune, peut-être Mars un jour. Ah, vaisseau de sauvetage localisé. Ah, du coup ils peuvent communiquer, donc ça c'est bien. Ah oui, ils sont juste à côté en plus. Bon, c'est bien, donc du coup au moins ils sont quand même deux. Ok, donc ils vont entrer en orbite autour de la 4ème planète du système Aster. Ah, par contre, ils vont pas atterrir au même endroit apparemment. Ah, c'est Aster 4 même carrément, ok. D'accord, donc l'atmosphère est suffisante. Donc il y a un signal de détresse qui a été activé, ok. Oui, ça serait bien si quelqu'un pouvait le recevoir, effectivement.
Ah, c'est joli cette vue avec les des planètes, la Voie lactée et tout là. Enfin la Voie lactée. Peut-être pas la Voie lactée là-bas, mais. Alors destination. Cette icône, alors c'est écrit en minuscule sur ma télé. Je sais pas si faudrait que je fasse un réglage ou je sais pas quoi, mais c'est écrit minuscule. Hein. Alors cette icône indique la prochaine étape de l'histoire principale. Atteignez-la pour progresser. Ouais, bon, l'icône orange, hein, évidemment. Ça c'est assez classique dans tous les cas. Donc la capsule est en état, ouais. 緊急脱出用だから大した機能はないが。よし、コンピューター、イーラスの乗組員の現在位置を教えてくれ。捕捉できる乗員、脱出ポットはありません。Ah, donc ouais, on peut toujours pas localiser les autres vaisseaux. だがクロエのポットが見つからないのはどういうわけだ。惑星降下時に受けたパルス上の強力な電磁波の影響により、ポットの機能が停止したものと推察されます。なんでそんなものが。Oui, c'est pas trop sous-développé finalement ici. アントニオ・ローレンスに緊急通信をつないでくれ。嫌な予感がする。了解。輸送艦アルダス艦長、アントニオ・ローレンスの端末を検索中。Ah, et là il y a un monstre qui guette. Un dinosaure peut-être un peu, non? Ouais. Une sorte de crapaud géant, ouais. Qui est pas mal foutu. Je pense qu'en termes de scénario, ça peut être intéressant quand même. Ah. D'accord, donc elle, elle va faire partie de la team, hein, c'est sûr. On l'a vu dans les trailers déjà. Lui aussi, je pense. Ok, donc on a... Voilà, deux nouveaux compagnons. Bah prends l'épée, vas-y. Alors évidemment, si vous faites la démo, votre partie est sauvegardable, transférable vers le jeu final si vous le faites. Hein. Alors évidemment, par contre, il faut faire la démo PS4 pour transférer sur PS4. Démo PS5 pour transférer sur la version complète PS5. Hein. Alors, les bases du combat. Des compétences vous permettent d'attaquer, d'utiliser des objets, d'octroyer des bonus ou d'infliger des malus. Attaquer les ennemis avec des compétences offensives. Donc carré... rond, carré, triangle. Et réduisez les PV des ennemis à 0 pour emporter le combat. Bon, normal, hein. Alors, il faut dépenser une certaine quantité de PA pour utiliser une compétence spécifique. Si vous n'en avez pas assez, la compétence ne s'activera pas, même si vous appuyez sur la touche. Les PA sont restaurés au fil du temps. Ok. Et vous pouvez annuler le mouvement final. J'y vois vraiment rien. D'une compétence en appuyant sur une touche différente. Vous activerez... D'accord. Vous activerez alors la compétence suivante et pourrez enchaîner sans la moindre charge. Ok. Alors là j'ai plus de PA, ok. Ah il est déjà mort? Bon, ça a l'air dynamique, bon c'était rapide hein, comme combat. Hein. Donc faudrait voir avec un combat un peu plus long quand même. En tout cas c'est pas du tour par tour déjà. Ah, donc ça c'est son frère, Antonio Lawrence. Alors, je crois qu'ils ont jamais vu de téléphone à mon avis.
しいわ。声がするのに人の Ouais, 気配が non, しない。 c'est vrai qu'ils sont moins développés que Raymond, hein. Enfin, que le peuple de Raymond. 他のことはあんたたちに従うから。いいでしょう。伏兵がいるなら私たちを襲う機会はいくらでもあったはずよ。どうぞお返事をなさってください。レイモンド・ローレンスさん。どうもお姫様。ついでにこのやかましい従者さんを遠ざけてくれるとありがたいんだが。何を。私はあなたとは良い関係を築きたいと思っています。あなたがどういう存在であれ、その乗り物について詳しく教えていただきたいので。そんなことならお安いご用だ。命あっての物種だしな。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、無事なのか。無事とは言えないな。連邦の戦闘艦に襲われた。イーラスは木っ端みじんだ。なんだって。俺はアスター星系第4惑星に緊急降下し、現地住民とコンタクト中だ。この通信も聞かれている。クロエも同じ星に来てるが、ポットがダウンしてはぐれちまった。他は全員行方不明だ。一刻も早く救助に来てほしい。レイモンドさん、アントニオさん、この声は現地住民の声なのか。私の質問に正直に答えていただければ、レイモンドさんの身の安全は私が保証。 Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent la même langue, hein, c'est pratique. あなた方は Bon, ça c'est pas trop logique, mais bon, c'est pas grave. いや、聞いたこともないな。口からって任せよう。アベラルド、仲間がいると言いましたね。その方は今どこに？これと同じのに乗ってきたが行方不明だ。あっちのずっと遠い方に落ちたはずだ。その乗り物は誰でも。 Par contre, j'aime bien plutôt le chara design de ces deux personnages là. 基本的に誰でも使えるが、こいつはもう使っちま La った fille から là avec les cheveux un petit peu gris-violet, puis le mec brun. 飛べないな。 Par contre, le héros là, Raymond, il a une drôle de gueule. Hein. そのエネルギーを補給するとどのように飛ぶのです？質問が多いな。この音は。まあ、あんな感じで飛ぶ。バカな。すごい。コンピューター、今のポットはイーラスのものだな。誰が乗ってた？ポッドは陶器と同型。イーダス Ah から射出されたも Donc の c'est une と des 判断 capsules éjectées par l'IDAS, donc ça c'est 上 bien. 輪信号はありませ Aucun ん。 passager détecté? Ah bon? この先に町か何かがあるのか。この先。すごい。この先にはメドゥームの遺跡しか。ねえ、見てこれ。イメ。遺跡か。悪い、この剣もう少し借りるぞ。おい。仲間の命がかかってるんだ。お待ちください。我々も行きます。メドゥームは広大な遺跡群です。もしかしたら人手が必要かもしれないでしょ。ああ、もう。 Ok, donc ils vont nous accompagner jusqu'aux ruines. Donc là où va atterrir apparemment l'une des こ capsules. ち Hein. らはアベラルドと言います。アベラルド、レイモンドさんに同行します。武器を下ろしなさい。もうご勝手に。よし、兄貴、一旦離れる。後でな。わかった。気をつけていけ。 Ah d'accord, elle est invisible du coup la capsule. ありがとうよ。説明してやりたいところだが、まずは俺の用を済ませてからな。ええ、わかりました。レイモンドさん。丁寧すぎるのは面倒だ。レイでいい。ええ、わかりました。レイ。よし、行くぞ。 Allez, on y va. On y va les amis, on va explorer la planète jusqu'aux ruines. Alors, ajout membre Laetitia et Albert. Alors, R2, écran de carte. Ok, du coup on voit la carte ici, d'accord. Donc nous on est le triangle vert, hein, il y a le faisceau lumineux, ok.
Déplacer, zoom. Ouais, donc on peut zoomer. Ça c'est bien. Hop là. Affichage icône. Bon, on va afficher les icônes quand même. Quête. Ok. Alors, compétences de terrain. D'accord. Bon, le sprint, ok. Avec le L3. Non, c'est carrément L3. Bon, je vois pas trop la différence. Mode tactique. Appuyez sur le pavé pour stopper le temps. Ah, d'accord. Grâce au mode tactique, vous pouvez alors utiliser des objets, changer de stratégie et sélectionner des cibles. D'accord. Comme dans Final Fantasy VII Remake, hein. On peut avoir un mode tactique du coup pour stopper le temps. Ok, pas mal. Comme ça, on utilise des objets notamment. Changer de stratégie aussi, ok. Ah oui, alors la guérison rapide permet d'utiliser automatiquement des objets de soins. 2 étoiles ou moins pour rendre une certaine quantité de PV au groupe. Inutilisable en combat. Ouais, ah oui, d'accord. Donc ça c'était dans les stratégies du coup. Faudra que je regarde ça en fait. Hein. Appuyez sur rond pour annuler la guérison rapide. Ouais, bon là j'avoue, je pige pas forcément. Mode tactique, utiliser objet. Ah oui, d'accord. Guérison rapide. Ok, bon là du coup... Oui, ce que je me suis... Ouais, j'étais en mode tactique, c'est pour ça. Ok. Et option, menu de campement. Oui, donc c'est le menu quoi en fait, avec les stats. Alors, je trouve que c'est écrit en petit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est écrit en minuscule. Tri des personnages aperçus des caractéristiques et équipements. Alors niveau de puissance du personnage. Ok, bon normal. XP, point requis pour monter niveau. Ok, PV, perso. Chaos il tombe à 0, ok. Attaque, puissance physique. Int, puissance magique. Défense physique. Const ou consiste, je vois pas vraiment, c'est en minuscule. Hein. Inflige, esquive, les altérations d'état. Résistance élémentaire réduit les dégâts magiques. Résistance aux altérations d'état réduit les chances de subir des altérations d'état. Franchement, Putain, j'ai des bons yeux comme normalement, mais là... Sélectionner, modifier groupe en appuyant sur triangle pour modifier l'ordre du groupe. Ok. Donc là... Et faut que je fasse ça pour le faire. Sélectionner un personnage puis ouvrez le menu d'équipement pour modifier son équipement. D'accord. Alors. Bon, je peux pas modifier l'ordre, j'ai l'impression là. Après, pour l'instant, je peux pas non plus avoir peut-être accès à tout. Hein. Bon. Ah oui, alors j'ai pas regardé du coup le... Mince. La carte. Ouais, donc c'est le losange, il est là, ok. Donc c'est... J'étais pas dans la bonne direction. J'étais pas du tout dans la bonne direction. J'avais pas fait gaffe. Alors on peut sauter avec le X, ok. Bon, le jeu est pas moche là, les environnements, mais c'est pas non plus ouf. Par contre, l'intérieur du vaisseau, j'ai bien aimé tout à l'heure. Ah, contact ennemi. Alors, esquive. Appuyez sur L1 pour esquiver les attaques. Ok, donc vous bloquez. Hein. Et vous... Ah non, c'est pour s'écarter. Ok. Et vous écartez rapidement de l'ennemi. Orienté, oui, ok, avec le joystick gauche, hein, pour choisir la direction de l'esquive. Ok. Alors, comme vous êtes invincible au début de l'esquive, profitez-en pour vous approcher de l'ennemi en évitant les projectiles. De plus, vous pouvez agir sans consommer de PA. Ah, c'est bien ça. Donc c'est pas mal d'esquiver en premier lieu. Alors par contre, la régénération de PA est interrompue pendant l'esquive. D'accord. En abuser réduira la fréquence d'utilisation de vos compétences. Car il vous faut suffisamment de PA pour lancer des compétences. Ok.
Donc faut pas non plus trop en abuser de l'esquive. こっちで合ってるのか。このまま道なりに行きましょう。お手がありませんか。 Ok, bon, pour l'instant, on a vaincu les ennemis. Bon, c'était assez rapide. Bon, j'espère qu'il pourra lancer des magies aussi, parce que pour l'instant, j'ai des compétences qui ont été attribuées. まあまあそ Et j'ai pas pu les changer. Bon, j'en ai peut-être pas d'autres hein, pour l'instant d'ailleurs. Alors, changement de personnage actif. Ah, donc ça c'est bien, on peut changer de personnage avec la croix directionnelle, vers le haut ou vers le bas. Ok, pour contrôler un autre personnage et varier du coup les gameplays. Hein. Donc ça c'est cool. Cette action est également possible en mode tactique. L'ordre des personnages s'affiche en bas à gauche. Ok. Si le personnage actif est mis KO, vous pouvez changer de personnage pour continuer le combat ou réanimer cet allié. Tâchez de vous adapter en fonction de la situation. Alors c'est quoi? Elle c'est Laetitia, c'est ça? モンスターのいる夜のこんなところで人に会えても Pour l'instant on suit les arches, hein, ça nous mènera 何やらわ aux ruines visiblement. Alors ciblage, ah voilà, on n'avait pas ciblé encore. Alors ça nous permet d'avoir le tuto en même temps du coup. Alors les attaques visent un ennemi ciblé. Les ennemis à l'écran sont ciblés automatiquement, mais vous pouvez aussi les cibler manuellement. Alors verrouiller, déverrouiller une cible. Utiliser, alors par contre je ne vois pas, c'est quoi le R peut-être? Non, je sais R. Pour verrouiller une cible, même s'il se déplace, votre personnage la gardera à l'œil et ne changera pas automatiquement de cible. Pour déverrouiller une cible, utilisez à nouveau, je pense que c'est R3. Hein. Alors changer manuellement de cible, utilisez donc la croix vers la gauche ou droite hein, pour spécifier l'ennemi de la zone à attaquer. Si vous chargez, oh, putain, vraiment, je sais pas si vous, alors si c'est ma télé ou quoi, mais c'est quand même écrit minuscule. Hein. Mais c'est de pire en pire dans les jeux, c'est écrit de plus en plus petit. Je comprends pas comment il faut des yeux bioniques. Hein. Si vous changez de cible manuellement, la cible est automatiquement verrouillée. Alors, montée de niveau et amélioration des compétences. Battez des ennemis et accumulez suffisamment d'XP pour monter de niveau et gagner des points de compétences. Ok. Ah oui, il y a un arbre de compétences du coup. Dépensez des PC pour renforcer les compétences ou en apprendre de nouvelles, hein, bien sûr. Pour cela, ouvrez le menu, accédez à groupe, vérifiez et renforcez les compétences, puis arbre de compétences. Ok. Bon, ça c'est assez classique, hein. Allez, on se dirige vers du coup le lieu de la quête. Ah, il y a un feu de camp. Ah, on peut se reposer, ok. D'accord, donc ça fait une sauvegarde automatique, hein, du coup. Et il n'y a rien de plus à faire en feu de camp. Bon, c'est dommage. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses à faire plus tard. Mais là, apparemment, pour l'instant, on ne peut que sauvegarder. Bon, je regarde un petit peu les panoramas au passage. Bon, là il fait sombre, donc c'est un peu dur de se rendre compte. Bon, j'ai mis la planète un peu rose, comme ça, orangée à l'horizon. Le jeu est pas moche, mais c'est pas ouf non plus quand même. Hein. C'est pas ouf non plus. Après, bon, voilà, il n'y a pas que les graphismes non plus. Hein. Il y a l'ambiance, il y a la DA. Après, en termes de DA d'ambiance, c'est sympa malgré tout. Hein.
西側なら登れそうじゃない。 Ah, donc c'est plus simple de passer par le côté ouest. Donc là, du coup, on peut pas... Ouais. Donc on va passer par là. On va devoir faire le tour. Alors, éléments destructibles. Ah! Certains éléments du décor sont destructibles. Attaquez-les avec le carré. Ils peuvent cacher des objets. Ah, pas mal. Alors, prenez le temps de chercher ces objets vulnérables. D'accord. Ah, d'accord. Donc ça, ok. Y a rien à récupérer, non? Ok. 役に立ちそうだ。 Alors là, j'ai récupéré je sais pas quoi. Une sorte de minéral, non? Des myrtilles. Ah non, des myrtilles. 役に立ちそうだな。役に立ちそうだな。 Alors, sauter, appuie sur X pour sauter. Bon, ça ok, hein, je savais déjà. Ah. Ça, je savais déjà. 役に立ちそうだな。 Non, bah ils donnent pas d'objet là, du coup, les... Alors du coup j'ai loupé le... On peut pas passer par là? Parce qu'après là je m'éloigne, il y a un truc que je comprends pas. Ou alors peut-être qu'on pouvait... l'atteindre en sautant? Bah non. Ah, il y a un truc que je piche pas. Ah, là il y a un coffre d'ailleurs. 役に立ちそうだな。 Donc là apparemment... Ah, je vais peut-être sauter là. Ok. Ah bah oui. Ah c'est bon. Bon, c'est dommage que les... C'est écrit un peu petit quand même, honnêtement. Je vois pas trop les objets que je récupère. C'est écrit vraiment petit, hein. Franchement. Moi, ça va m'embêter parce que je vais pas profiter bien du jeu. Encore là, les dialogues, ça va. Les dialogues, là, j'arrive bien à les lire. Alors après, franchement, quand vous voyez le prénom écrit Raymond, Laetitia, enfin, faut vraiment le déchiffrer, hein. Ou pareil, les objets qu'on reçoit. C'est dommage, c'est des détails, mais bah, c'est quand même super important, quoi. Parce que si on n'arrive pas à lire ce qu'on... Enfin, je sais pas, il y a... Ou alors c'est ma télé, peut-être, j'ai pas une télé dernier cri, comme... Enfin, bon, elle est pas non plus ultra vieille, hein, là... Elle a 7 ans, je crois, donc bon. C'est pas non plus une antiquité, c'est une télé HD et tout, donc bon. Je trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Tout le monde n'a pas non plus des télé 4K d'il y a 1 an ou 2 ans, quoi. Ou d'il y a 6 mois, donc bon. Là, je trouve ça un petit peu étrange. Alors, je sais pas si je prends le bon chemin, hein. Parce que je m'éloigne un petit peu de l'objectif. Donc je sais pas si je vais retomber sur mes pattes.
私から離れないでください。 Bon, on va voir, on essaye. On va voir. De toute façon, pour l'instant, je peux progresser comme ça. On va voir si après, en faisant le tour, ça... on arrive au bon endroit ou pas. Ah, on peut même grimper là, d'ailleurs, tiens. Non, là, on peut pas, apparemment. C'est un tout petit peu trop haut. Ouais, non, là, c'est pas bon. Donc, faut encore continuer là-bas. Ah merde! Est-ce que je peux encore monter ou pas? Ah si, je pense que c'est bon, ok. Bon, je ne sais pas si ce que je fais est bon ou pas. Alors du coup, je suis tombé carrément... Ok. Y a pas un objet à récupérer là? Ah si, j'en profite. Hop là. D'ailleurs, il y a un coffre. Donc logiquement, le coffre... on va pouvoir y accéder. Alors, bon, c'était peut-être pas... Ah, peut-être là, non? Moi, je suis pas sûr que c'était vraiment par là qu'il fallait aller, en fait. Hein. Non, c'était peut-être pas le bon choix. Là, ça veut pas du tout. Bon, je pense que c'est pas du tout... qu'en plus je m'éloigne. Ah oui, là c'est là où je pouvais pas aller, donc fallait aller ici en fait. Ah, je suis bête. Parce qu'en fait j'ai fait autre chose. Je m'étais pas dirigé vers le bon escalier. Ah, donc c'était là. Ouais, est-ce que j'ai fait autre chose? Je suis désolé les amis. J'ai un peu tourné en rond. Bon après j'ai trouvé comme un coffre, donc c'était pas mal finalement. Oui, donc en fait c'était facile. Bon, on va dire que il s'est rien passé. Voilà. Ouais, est-ce que je me suis planté? En fait, j'étais retourné sur le premier escalier. Ok, c'est pas grave. Alors, du coup... forcément, c'est plus facile. Je me suis un petit peu compliqué la vie. Bon là du coup la caméra c'est un peu plus compliqué.
Alors, donc là, on devrait rentrer dans les ruines. Voilà. Alors, altération d'état, affaiblissement. Là, ça va, j'arrive à peu près à lire. Cette altération réduit la compétence correspondante. Par exemple, at-. Si vous augmentez la résistance à la faiblesse, vous pourrez mieux résister. Bon, j'ai pas tout compris. 本当に広そうだな。 Donc là, on est dans les ruines de Médume. オーシリアス王国の美術の歴史に必ずその名が登場する古代の理術師たちの都市です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。とにかく今はあの崩れたあたりまで行くぞ。 Bon, ça par contre, j'aime bien. Là, comme ça, c'est joli. Ça, c'est assez chouette. Avec le ciel étoilé, là, avec les planètes et tout. Ça, c'est bien foutu. ラッキー。 Alors, j'ai obtenu des boules de feu mineures, x2. Donc, on peut lancer en combat, j'imagine. 分かったわ覚悟はできています Alors, utiliser objet, tiens. Myrtille. Donc ça restaure des PV. Voilà, lance-boule de feu. Voilà, du coup j'ai lancé une boule de feu. Ok. Alors du coup ça peut être bien quand on est à court de PA. À la limite. 遺跡というか廃墟だな。道が閉ざされていないか心配だ。足場が脆い場所もあるかもしれない。あんたたちにガイドを頼んで正解ですよ。我々も知識を知っているだけで足を踏み入れるのは初めて。油断する。 Bon après le gameplay il est cool hein. ラッキー。 J'espère qu'on aura quand même de nombreuses compétences pour varier le gameplay de chaque perso. Non, là ça donne pas d'objet apparemment. Alors là, il y a un escalier invisible là ou quoi? Là, il y a des pierres en suspension là. ことに注意してください道沿いに進んだ方が安全でしょう Ah si, j'ai obtenu des objets là, ok. Il y a marqué obtenu, obtenu, ok. D'accord, lucky, donc il est chanceux d'avoir trouvé des objets, ok. Bon, je brosse un peu chemin, mais j'essaye un petit peu de voir si j'ai pas loupé des objets au passage. Ah si, là, oui, d'accord. Effectivement, il sprint. Je crois que j'avais mal appuyé tout à l'heure. Faut bien appuyer quand même. Hein. Par contre... Ouais, là on peut pas passer ici. Ah d'accord. Je pensais que ça s'arrêtait en fait. Alors... Ah, ça me fait penser un peu comme dans Tales of Berseria, avec les losanges qui se rechargent pour lancer des artés. C'est un peu dans... Et c'est en temps réel, ouais, c'est un peu comme... C'est un peu le même système du coup. Hein. Ouais, puis il y avait une touche par action, par arté. Ouais, c'est un petit peu le même système hein, finalement que Tales of Berseria. Je suis en train de me dire... Hein. Excellent JRPG, franchement déjà les Tales of, de toute façon, bon... Ça c'est des jeux garantis, c'est ma licence préférée maintenant de JRPG. Donc, et d'ailleurs je vous ferai le Tales of Symphonia Remaster hein, qui sort sur Nintendo Switch l'année prochaine. On n'a pas encore la date, mais déjà très content de cette ressortie. Et c'est vrai que les graphismes ont l'air quand même plus fins.
notamment les persos. Donc ça va être sympa de pouvoir faire ça l'année prochaine. Ouais, donc faut en profiter le temps que ça se recharge. S'éloigner de l'ennemi du coup. Hein. Ou esquiver. Alors. Obtenu sauge fraîche apparemment. Alors vraiment je les chiffre. Hein. Heureusement que j'ai de bons yeux. Hein. Alors. Apparemment faut aller par là. Il reste 300 mètres je crois. À peu près. Alors il y a une montée de niveau là. Bon, globalement le jeu a l'air sympa hein, quand même franchement. Comme premier contact. À part bon les textes écrits un peu petits, bon. Encore les lignes de dialogue, ça va. Honnêtement, c'est en bas au milieu de l'écran, ça va. Quand c'est sur les côtés, des trucs de tuto, bon. C'est un peu cryptique, mais encore les tutos, bon. C'est pas vraiment tout le jeu, donc ça passe. Et après, les objets obtenus, c'est un petit aussi, mais bon. Ça peut à la limite être jouable. Après, je sais pas si je le ferai sur la chaîne. Parce que j'ai pas mal de jeux prévus. Et après, il y a le budget hein, aussi, qui malheureusement n'est pas extensible. Après, bon, à voir, on verra bien. De toute façon, il sort le 27 octobre. Quitte au pire à ce que je le prenne peut-être début novembre. Faut voir, franchement. Faudra que je fasse attention et que je vois. Mais il peut être intéressant quand même. Lucky. Bon, y a rien à récupérer là, non. Pas de côté non plus apparemment. Ok, on continue. Bon là on est arrivé quasiment. Peut-être un boss, non? Allez, je sais pas pourquoi je sens le boss là. Ça sent le boss. Ah, ou alors la capsule. Alors la capsule, peut-être un boss après avec, non? Ah, il y a quelque chose dans la capsule. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Le Duma? Ah d'accord. C'est quelque chose qui va nous protéger? Ah, c'est une sorte de robot. Ah, entité hostile identifiée. Mode de défense activé. Ok, donc ça va nous aider ce Duma. Ok. Ah, d'accord. Ça nous permet de voler. Ah, c'est sympa.
Alors, combattre avec Duma. Quand Duma se bat à vos côtés, appuyez sur alors R1 pour effectuer des actions spéciales. Cela fait baisser la jauge d'AC. Ah d'accord, il y a une jauge spéciale, ok. Barrière, maintenez R1 pour dresser une barrière, ok. Autour de vous qui neutralisera les dégâts infligés par l'ennemi. Si celui-ci vous attaque de près, il vacillera. Très bien. Alors AC, assaut cinétique. Cette action vous permet d'effectuer une charge offensive ultra rapide. Donc là, il faut appuyer sur R1 et votre personnage se mettra à flotter dans les airs. Une fois la barrière active, lâchez la touche pour lancer votre charge. D'accord. Alors, changement de direction. Maintenez le L, joystick gauche, hein, sauf vers l'avant. Pendant l'AC pour changer de direction. Cela permet également d'esquiver les attaques. Ok. Et attaque éclair, vous effectuez une attaque éclair en changeant de direction lors d'une charge AC. Et si l'ennemi vous perd de vue, il est alors immobilisé et subit temporairement plus de dégâts. Ok, bon, ça fait pas mal d'infos là, d'un coup. Alors, attaque éclair et jauge AC, ok. Une attaque éclair qui neutralise l'ennemi dure un certain temps, qui dépend du remplissage de la jauge d'AC. Les symboles, point d'interrogation au-dessus de l'ennemi, vous indiquent le temps restant, mais prenez garde lorsqu'il disparaît. Ça fait plein d'infos. Hein. Changez de direction, vide toute votre jauge d'AC, sauf si vous infligez une attaque éclair à l'ennemi, auquel... j'ai du mal à lire. Auquel cas, elle ne se vide qu'à moitié. La quantité de jauge d'AC consommée détermine la portée de l'attaque éclair. Bon là j'avoue, je lis, mais vu que j'ai du mal à lire en plus... Alors frapper des ennemis à l'aide d'attaques ou de compétences pour remplir la jauge d'AC. Bon, blablabla, j'ai l'impression. Hein. Bon, on verra bien. Franchement, on verra en pratiquant parce que là... Ok. Bon, l'attaque est claire. On maintient le R1. Après, on lâche, hein, tout simplement. Et sinon, si je maintiens R1, je suis en mode barrière, quoi. Ok. Ah oui, la jauge d'AC elle est en rouge, d'accord. Elle se recharge au fur et à mesure aussi. Comme les PA, ok. Alors, lancer une charge AC avec R1, ouais, ok. Ah, là, il y a un robot. Il va y avoir un gros robot. Alors, ennemis composés de plusieurs éléments. Certains ennemis peuvent être ciblés en plusieurs endroits. Exemple, torse, queue, tête, etc. Ok. Suivant l'endroit ciblé, vous infligez plus ou moins de dégâts. Et pouvez même faire vaciller l'ennemi après quelques attaques. Ah mince, il y a un des coéquipiers qui est mort. Ah, on peut pas utiliser d'objets là? Bah si, alors.
Soigne KO. Ah, pas mal. C'est quoi ça, je fraîche? Alors par contre il est soigné mais je vais lui donner autre chose là. Myrtille. Alors en fait on va mettre les myrtilles un peu pour tout le monde hein. Ouais, faut que je surveille quand même les PV. Bon après ça va pour l'instant franchement. C'est bon, il est vaincu. Ok. Bon, j'ai dû utiliser pas mal de myrtilles, mais bon, malgré tout, on a réussi à le vaincre. C'est cool. 貴様の荷物なのだろう。俺は運んでただけだからな。お前デュマっていうのか？これはどういう仕組みなんだ？おい、さっきはいろいろ話してくれたじゃねえか。すごいわレイ。その力は技術では Est-ce ない qu'il んですか？ serait une nouvelle forme de その sémiomancie? 技術っていうのは紋章術みたいなもんか？ Ok, est-ce que ce serait leur 紋章 forme de symbologie? Ouais, ok. とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった。これも返す。 Ah d'accord, donc on se sépare de ど l'épée? うなさるおつもりですか？行方不明の仲間を探しに行くことになるな。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか？道中ロギンなどはどうされるのです？空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してくだ Alors, さ elle va nous accompagner peut-être, non? い。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。 D'accord, donc on doit lui prêter main forte dans son voyage à elle. まだ Elle nous rendra l'appareil, ok. だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫。アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。私の名はレティシア・オーシディアス。このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近 Donc の elle, elle est c'est une princesse héritière. あんた本物の Lui, c'est son vassal. 信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から Alors, donc il y a le village de Larset qui n'est pas loin des ruines. そこで我々のことをお話ししたいのですが。 Allez, donc on va se diriger vers le village pour discuter tranquillement et aviser. しばらく借りっぱなしになるぜ。 Bah oui, vaut mieux garder l'épée à mon avis. Hein. 我々の信頼の証です。
そうか。まったくとんでもない一夜だった。ええ、まるで世界がひっくり返ってしまったみたい。ラーカスの村ってのは遠いのか。今から出れば夜までにはたどり着けるだろう。お前徹夜明けで夜までとか。一つ思いついたことがあるんですけど、この子なら危険な場所を飛んで避けることもできる。できるのか。デュマちゃん、恥ずかしがり屋さんなんじゃないですか。Alors, recherche via AC. Les AC sont également disponibles hors combat. Si vous voyez un objet en hauteur, envolez-vous pour le récupérer. Ah, c'est pas mal ça. Le curseur changera de couleur. Si voler peut entraîner une collision. Si un point de collision est proche d'un lieu que l'on peut gravir, vous pourrez immédiatement l'escalader après la collision. Ok. Alors, AC libre, maintenez R1 et déplacez la caméra, puis relâchez R1 pour foncer dans la direction de la caméra. Dans les airs, appuyez sur X pour planer et descendre lentement. Ok. Quand vous planez, utilisez le joystick L pour orienter le personnage ou appuyez sur X pour cesser de planer. Ok. Et y a pas un petit feu de camp là? Ah, la musique a l'air sympa d'ailleurs. Analyse. Utilisez l'analyse pour afficher les coffres proches et les éléments interactifs sur le radar. Les résultats de l'analyse sont détaillés sur la mini-carte ou la carte complète. Alors, analysez les environs avec L2. Bon, je vois pas trop ce que ça fait comme différence, mais... Alors, trouvez des gemmes pour gagner des points 2D qui servent à améliorer les compétences de Duma ou à lui en apprendre de nouvelles. Pour cela, ouvrez le menu et accédez à Duma. Ces mystérieuses gemmes sont parfois très bien cachées. Certaines seraient même très difficiles d'accès. Ok. Ouais, c'est pas mal quand même. Radar d'agression. À l'arrêt ou lorsque la barrière de Duma est active, un radar circulaire apparaît autour du personnage avec des icônes qui indiquent la position et l'état des ennemis. Petit point blanc, ennemis qui n'ont pas remarqué le personnage actif. Rond jaune, ennemis qui ont repéré le personnage actif. Rond rouge, ennemis prêt à lancer une attaque dévastatrice contre le personnage actif. Et un ennemi qui remarque le personnage actif lui fait face. Les ennemis sur le point d'attaquer ont une vision réduite et sont plus sensibles aux attaques éclairs. Bon, c'est pas mal le truc avec Duma, c'est fait comme une sorte de petit téléporte vers les ennemis. Ça permet de se protéger aussi, de voler. Lucky. Ah, il y a des choses en bas. Ah, du coup, les fameuses gemmes là, ok. Est-ce que je peux? Ou est-ce que c'est trop risqué de faire ça? C'était risqué, bon, ok. C'était risqué. Esquive parfaite. Lorsque vous effectuez une esquive in extremis, on parle d'esquive parfaite. Cela remplit la jauge d'AC et rend les attaques éclairs encore plus intéressantes. N'hésitez pas, ok. Alors, attaque surprise. Attaquer un ennemi sans vous faire opérer pour obtenir un bonus d'attaque surprise, ok.
L'ennemi touché et ceux à proximité sont neutralisés un certain temps. Cette attaque éclair permet d'infliger des dégâts accrus. Les vaincre dans cet état peut vous octroyer des récompenses bonus. Ok. Série d'attaques surprises. Réussissez plusieurs attaques surprises à la suite pour réaliser une série. Un bonus est octroyé selon le nombre total. Ok, bon, après, hein, c'est encore autre chose, mais ça peut être bien de faire un petit peu genre mode Assassin's Creed, hein, un peu infiltration. 危険だ。腕がアクセラレーション。構成反応を果たすまで活動停止。死ぬわけにはいかん。 Bon, faut aller par là. この古い建物を抜けていくのよね。はい。入り組んでいますから。 Augmentation des PA max. Les PA max augmentent temporairement après une attaque éclair réussie. Ah, bien. Toutefois, cette nouvelle limite de PA diminue si vous subissez des dégâts ou une mise à terre. D'accord. Les PA peuvent être augmentés ou réduits de 5 à 15 de 5 à 15. Si vous effectuez un AC pour attaquer ou vous défendre et que vos PA augmentent, vous pourrez lancer davantage de compétences, ce qui vous donnera l'avantage. L'augmentation des PA est transférée si vous changez de personnage. D'accord, très bien. Les PA max des alliés sont plafonnés à leur valeur minimale. Bon, après, j'avoue, il y a tellement d'infos que je capte pas forcément tout de suite. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est pas écrit super grand. Après, voilà. En jouant, en pratiquant le gameplay, il y a des trucs après qu'on pige au fur et à mesure. Hein. Donc ça, c'est pas très grave. Hein. C'est vrai qu'ils nous abreuvent d'infos dans les tutos, mais ils se rendent pas compte. Voilà, on n'est pas des robots, quoi. Puis là, il est un petit peu tard en plus, donc je vous avoue, la journée dans les pattes, le cerveau, il est un peu au ralenti quand même. Hein. Bon, les musiques sont jolies, hein, franchement. Là, la musique avec la femme qui chante, ça me pense un petit peu à la même ambiance que Valkyrie Elysium. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait la démo sur la chaîne. Si vous voulez découvrir le jeu, bah, n'hésitez pas, hein, la vidéo est dispo en 2 parties. Parce qu'il y a une sorte de prologue tuto, et après il y a le chapitre 1 de l'histoire. Donc j'ai fait la démo en entière. Hein. Et le jeu, de toute façon, je le ferai sur la chaîne. Valkyrie Elysium, j'ai beaucoup aimé. Un action RPG très très sympa. Avec l'ambiance, voilà, un peu dans l'univers du Ragnarok. Hein, avec les dieux nordiques, etc. Donc franchement, bonne ambiance. Gameplay sympa. Très joli aussi. Donc moi je vous conseille. Hein. Alors par contre, parce que là, ah quoique, est-ce qu'il peut aller jusque là-bas? Ah ouais, c'est bon. Faut pas avoir peur d'aller loin en fait, hein. Je fais pas attention. Ah, là il y a un feu de camp. Bah du coup ce que je vais faire, là on est à plus d'une heure de let's play, de gameplay. Et je crois que j'ai vu la démo, elle dure 2 heures. Donc je vais m'arrêter là, sinon ça va faire une vidéo un petit peu longue. Déjà 1 heure, hein, ça fait quand même un petit peu long comme vidéo. Donc je vous ferai la deuxième partie de la démo. Très vite, hein, de toute façon, dans la foulée. Hein. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du jeu, de la démo, si ça vous donne envie de faire le jeu. Voilà, dites-moi tout. Si vous voulez soutenir ma chaîne, de toute façon c'est simple, hein, c'est rapide, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne déjà, évidemment. Likez la vidéo, hein, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis aussi, surtout, partagez la vidéo autour de vous, hein, vos amis, la famille, etc. Comme ça fait connaître la vidéo. Et en même temps, la chaîne aussi au passage. Donc voilà, ça peut être bien pour avoir plus de visibilité de la chaîne. Hein. Bah écoutez, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, jouez bien. Hein. Voilà, merci à vous encore. Ciao.